13h15 le samedi, bienvenue à tous. Ils ont surpris et bousculé le gouvernement. Grand reportage aujourd'hui sur les acteurs de la Manif pour tous. On les a découverts, on s'en souvient, au moment de la loi sur le mariage homosexuel. D'abord spontané, le mouvement s'est ensuite structuré. Alors que sont-ils devenus ? Eh bien, beaucoup continuent leur lutte. Ils se retrouveront d'ailleurs dans quelques jours à Paris pour dessiner une stratégie à venir. Alors, quelle est donc cette France qui a pour étendard les mots famille et valeurs ? Quel est leur combat au-delà du mariage gay ? Nos équipes sont allées à leur rencontre. La Manif pour tous continue. Grand reportage signé Emmanuel Chartoir, Jérémy Abou, Maxime Souville et Fanny Martineau. À tout à l'heure. La rue, elle appartenait à la gauche jusque-là. Et puis maintenant, on ose descendre dans la rue et on y prend goût, quoi. Le mariage a été créé pour permettre la procréation. C'est pas l'amour, le mariage. La PMA, la GPA, ça fait 20 ans qu'on la pratique avec les animaux. On a un peu l'impression d'être rabaissé au rang des animaux et des manipulations qu'on fait sur eux. Ceux qui vont nous donner raison, ça sera les enfants qui seront nés de GPA et qui, dans 20 ans, demanderont des comptes à la société. C'est fatigant les manifestations. Donc ça c'est Constance, ça. Séance, souvenir de manif, chez les Motins. Ça, on s'était fait gazer. Heureusement que t'étais pas là, parce que c'est pas amusant de se faire gazer. Moi aussi, c'est très amusant. Depuis la première manif pour tous, en novembre 2012, Lou, Marie-Caroline et leurs 10 enfants n'en ont loupé aucune. Ah, ça, c'est Louis-Marie, notre numéro 2. La manif pour tous. Les deux petites, surtout Eugénie, a été élevée au slogan de la manif. Ils font partie de tous ces gens qui se sont presque surpris eux-mêmes en descendant dans la rue. Il y a vraiment des tas de gens qui n'ont pas du tout l'habitude de manifester, qui ont pris cette culture maintenant de descendre dans la rue pour dire ce qu'ils ont à dire, quoi. Ça a réveillé tout un monde qui somnolait, qui était un peu complexé. Et puis, du coup, on a envie d'y retourner la fois d'après. Ça va finir par devenir une drogue. Sa barbe de patriarche, Lou Motin, éleveur en Normandie, l'a laissé pousser le jour du vote de la loi Taubira sur le mariage homosexuel, il y a bientôt 2 ans. J'ai passé la nuit en garde à vue, du coup sorti le matin j'étais barbu, j'ai dit puisque c'est comme ça, je me raserai quand ils retireront leur loi Taubira. Pourquoi vous avez passé la nuit en garde à vue ? Et puis ils ont interpellé des gens parce qu'ils sur la voie publique, parce qu'on s'était pas dispersé au moment de la fin de la manifestation. Mais du coup, vous n'avez pas peur de devoir garder votre barbe Ah non, je suis très optimiste, non. Non, je suis optimiste, j'ai toujours mes rasoirs et ma mousse à raser. Donc voilà, c'est l'histoire de ma barbe. Lou fait partie des irréductibles de la Manif pour tous. Il milite encore pour l'abrogation du mariage homosexuel au nom d'une certaine idée de la famille. On est bien à la campagne. Oui. Moi, je suis d'origine d'une famille éclatée. On garde des névroses toute sa vie. Moi, j'essaie de donner à mes enfants ce que j'ai pas reçu, c'est-à-dire une famille stable, avec un vrai cadre, avec 2 parents, un père et une mère. Je ne sais pas ce que disent les sondages, mais je pense que l'épanouissement est quand même le plus absolu dans une famille un petit peu traditionnelle. Qu'est-ce que vous préférez, des merguez ? Allez, zo. Une famille traditionnelle, c'est aussi ce que Marie-Caroline, sa femme, a toujours souhaité. Tu veux une plus grosse ? Thank you.
Bon bah c'est bien, alors prends celle-là. Mon père est parti quand j'étais petite et je sais ce que c'est que d'être élevée sans père, quoi. Donc je voulais faire mieux, ou autrement en tout cas. Donc oui, je pense qu'une famille, c'est vraiment un père, une mère, parce qu'on est hyper complémentaires en fait. Ensuite, après, le nombre d'enfants, c'est selon ce qu'on peut et ce qu'on veut. Et ben moi, j'ai eu la chance d'avoir exactement le chiffre dont je rêvais petite. Mais enfin, c'était un chiffre, je disais 10, mais je voulais une famille nombreuse, quoi. Zou, allez, qui met le couvert? Ce qu'on a mis du temps à trouver, c'est la maison qui allait avec la table, en fait. Père et du Fils et du Saint-Esprit, bénissez-nous Seigneur, bénissez soit pas ceux qui l'ont fait naître, à ceux qui n'ont pas. Allez, tiens, croque, serre-toi et passe. Oui. C'est merguez. Ce sont. L'existence de ces familles supplémentaires, homoparentales, en quoi ça vous a touché vous, personnellement? La complémentarité homme-femme, c'est quelque chose qui nous touche vraiment... au-delà des mots, je vous dis, ça nous touche au cœur, ça nous touche au tripes, quoi. Donc c'est pour ça, c'était même un peu, au-delà de la raison, c'était un peu irrationnel. On sait très bien que derrière ce mariage pour tous, il y avait la PMA et les GPA. C'est surtout ça aussi qui nous a mobilisés. Parce qu'ils avaient beau dire qu'il y aurait le mariage et rien d'autre, tout de suite après, ils nous ont refourgué la PMA et la GPA. Faut pas être prophète, c'était gros comme une maison, quoi. Tiens, on veut bien, toi? Fais-moi toi, En France, la PMA, procréation médicalement assistée, reste réservée aux couples hétérosexuels. La GPA, le recours aux mères porteuses, est illégal. Mais pour les manifestants, la loi Taubira légitime ces pratiques, car les couples homosexuels qui vont à l'étranger pour en bénéficier peuvent désormais être reconnus comme les deux parents de l'enfant. En tête de cortège, un homme attire le regard avec sa pancarte autour du cou. Jean-Pierre Delhomme-Miard, homosexuel, opposé au mariage homosexuel. Cette loi, est-ce que ça a été fait pour les homosexuels ou pour le lobby gay? Et je pense Il a publié un livre pour expliquer son point de vue. La Manif pour tous l'a alors recruté comme porte-parole. Nous l'avons retrouvé chez lui, dans sa maison, aux allures de musée. De quel droit tu parles au nom des gays, sale facho, honte à toi et honte à tes parents d'avoir engendré cela? À chaque retour de manif, Jean-Pierre s'attend à tout quand il ouvre sa page Facebook. À la guerre civile, je vous ferai fusiller pour trahison de la cause dans un obscur fossé de Vincennes à l'heure du laitier dans la brume hivernale. J'ai eu homosexuel homophobe, j'ai eu on va te cramer, etc. et tout. Par rapport aux autres gays, de dire, voilà, je suis homosexuel, mais contre le mariage, et de le dire publiquement, voilà, d'où les messages, c'est on est forcément un traître, et il n'y a pas plus d'explication que ça. Si on me disait traître, et puis qu'après qu'il y a 15 pages d'arguments pour me dire pourquoi, mais quand ça se limite à ça, moi c'est moteur, c'est plutôt moteur. Dans la vie, Jean-Pierre écrit des documentaires, des contes pour enfants et parfois des chansons. J'aurais bien voulu être une danseuse nue. Celle-ci, il l'a écrite pour un cabaret transformiste. J'aurais bien voulu, mais j'étais trop velue. Et une fois de plus, on ne m'a pas pris au sérieux. Au diamant bleu, je mène la revue. Entre l'art religieux et les chansons pour le cabaret transformiste, c'est un peu le grand écart, votre vie.
Non, c'est pas le grand écart. C'est moi, c'est effectivement le côté un peu baroque. J'adore les cabarets, j'adore cette ambiance là, j'adore de voir des spectacles de transformistes. Je suis pas l'homosexuelle coincée, honteuse, non, je sors dans ce genre de lieu. Mais arrêtez de nous mettre dans une case, le catho tradi. Nous, quand on descend dans la rue, on demande simplement à ce que un enfant ait le droit à son père, à sa mère, et que la femme n'est pas considérée comme une marchandise. Jean-Pierre et son compagnon, Samuel, vivent ensemble depuis 2 ans. Ils ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Ouais, super. Évidemment, j'ai eu cette envie-là quand j'ai eu 25 ans, avec mon premier compagnon qui était beaucoup plus âgé que moi, avec un statut social, financièrement. La question ne se posait pas, elle se posait pas si l'enfant allait être choyé. L'enfant allait être choyé. On s'est dit, mais la mère, elle n'a pas de place là-dedans. Donc on va priver sciemment un enfant, et c'était dans les années 87-88, donc ça date pas de 3 ans. On va priver sciemment un enfant d'une mère simplement pour notre satisfaction de couple. Pour lui, le problème n'est pas que 2 hommes élèvent un enfant, mais que cet enfant ne connaisse pas sa mère biologique. Bonjour. Chez lui, à Honfleur, Jean-Pierre reste discret sur son engagement à la Manif pour tous. Bonjour. Oh. Il y a mon coiffeur préféré. C'est moi. Tu veux que je te fasse un petit coup sur tes pattes? Bah non, tu m'as déjà... Quand il aborde le sujet, comme ce jour-là chez son coiffeur, la réaction est très souvent la même. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mon Pierrot. Parce que tu peux être une famille homo et avoir des gosses très heureux, ou une famille hétéro où le gosse est hyper malheureux. Moi, je l'entends souvent, cet argument, en disant oui, il vaut mieux avoir 2 pères qu'une famille père-mère où ils se battent, où ils se cognent, etc. Et tout. La question, elle n'est pas là. Par exemple, si on parle de la PMA, le don de vulve et le don de sperme est totalement anonyme. Donc, jamais l'enfant ne pourra savoir, même avec le meilleur détective du monde, qui était réellement sa mère ou son père. À raison qu'ils veulent le savoir. Hein. Je pense que l'enfant a besoin quand même de repères et notamment de savoir qu'il a un père ami. Moi, tant qu'il est heureux. Est-ce que tout le monde a besoin de savoir d'où il vient pour être heureux? Est-ce qu'on Voilà. a vraiment forcément besoin de savoir d'où question. on vient? C'est une question. Ben, je sais pas. Je pense que nous tous, on serait très malheureux si on ne savait pas d'où on venait. On se poserait plein de questions. Est-ce que nos parents étaient des gens bien, des gens pas bien? Même je vais plus loin, c'est-à-dire que j'ai fait mon arbre généalogique. Ça me donne des racines et ça m'ancre dans le sol. Et ça m'ancre tellement dans le sol que je peux du coup aller dans l'avenir, parce que je sais d'où je viens. Une maison, essayer de la construire sans fondation, vous allez voir combien de temps elle va tenir. Bon, ben à très bientôt. Bien. Hein? À la Manif pour tous, la filiation est une notion qu'on ne prend pas à la légère. Pierre Parfait, Motin, lui était compagnon maréchal. Il s'est marié avec... L'arbre généalogique d'enfant Motin, lui, remonte au XIIe Il siècle. s'est marié avec Henriette Buffet. Il y en a un qui s'appelait Aimé Ernest, qui a été guillotiné à Alençon, place du marché aux bestiaux, pour meurtre. Lou et Marie-Caroline ont tous deux grandi à Paris. Quelques années après leur mariage, ils ont décidé de réimplanter leur famille en Normandie, sur la terre de leurs ancêtres. Et lui, c'est le papa de lui. Voilà. Et qui a eu comme fils, donc Lou Motin, et qui a eu comme fils Six Motin. Oui, Thibaut aussi, oui. On dirait Alice aussi. C'est exactement lui, regardez son nez, ses yeux, son petit air malin. Mets la main dans la bouche comme ça, mets les doigts dans la bouche, voilà, ouais. Si on arrive à retrouver des airs de famille, ça c'est amusant. C'est important pour vous de garder trace de toute cette histoire familiale? Toute mon enfance, j'ai entendu parler de ces choses-là, alors je le transmets à mes enfants. Pour moi, c'est important, il y a peut-être des gens qui arrivent à vivre très bien sans savoir d'où ils viennent, mais à mon avis, il manque quelque chose quand même.
Et ça, le fait que ces enfants nés de PMA ou de GPA n'auront pas la possibilité de faire leur arbre généalogique comme vous, c'est ça qui vous mobilise en fait? C'est une illustration, de cette rupture de filiation. Oui. Ils ne pourront pas mettre la photo de leurs ancêtres au-dessus de leur lit, quoi. C'est aussi contre la marchandisation, parce que on n'a jamais vu une riche bourgeoise porter un bébé pour des parents pauvres. Hein. C'est les pauvres qui vont porter des enfants pour des parents riches. La maman, elle va, voilà, j'ai besoin de faire vivre mes autres enfants, donc je porte cet enfant pour le vendre quand il va naître, mais c'est monstrueux pour une mère, c'est monstrueux pour l'enfant, c'est monstrueux pour les autres enfants de la famille. Le bébé disparaît, ah ben non, on l'a vendu, je suis désolée. Et pourquoi ils m'ont pas vendu moi? Mais ça engendre des questionnements indéfinis et délirants, quoi. Délirants. Alors, elle est où ma géante règle? Ta géante règle. Ta règle géante. Ça, c'est un carré de 7 carreaux. Carreaux, pas centimètres. Hein. 1,71 égale 171 divisé par quoi? Tu viens pas, on m'a fait ça, mais des dizaines de fois. Oui, 100. Alors, tu écris le périmètre de ce carré. Et 7 plus 7 plus 7. Voilà. Dans 10, tu mets combien de 4? J'ai 10 là, et je dois le diviser, le couper en 4. Il est 2 fois, mais normalement... Bah oui, 2 fois. Alors, pourquoi normalement? Il n'y a pas de normalement, c'est une division, il n'y a pas de normalement. Marque, virgule, quoi? 2. Il y a une autre lutte que mènent les militants de la Manif pour tous. Plus difficile à comprendre pour les non-initiés. La guerre contre ce qu'ils appellent l'idéologie du genre à l'école. Ou le gender. On en rit entre nous parce que c'est presque une obligation qu'un garçon ait un polo rose, un crayon rose. En quoi ça gêne que rose ce soit les filles, le bleu ce soit les garçons? Ça gêne qui exactement? C'est quoi le périmètre d'un carré? Périmètre. Le tour. Le tour, très bien. Donc tout le côté, tout le tour plutôt, ça va faire combien? 28. Marie-Caroline Motin fait elle-même la classe à ses enfants jusqu'au CM2. Pour elle, le plan égalité filles-garçons mis en place dans les écoles va trop loin. Au-delà de rendre garçons et filles égaux, il viserait à les rendre similaires. Il y a des théories qui disent on est un petit peu ceci, un petit peu cela, alors est-ce que en ce moment je suis plus ceci ou je suis plus femme ou est-ce que je me sens plus garçon? On crée une génération de gens qui vont être mal dans leur peau parce que un trans même s'il devient une femme, il est malheureux. J'en ai jamais connu d'heureux et j'en ai vu, donc j'en ai jamais connu d'heureux franchement. Alors maintenant Alice, tu te tiens droite et tu poses ta main sur le cahier et tu fais des beaux deux. En avant. C'est justement contre le plan égalité à l'école que Fabien Bouglet a pris la tête d'une révolte de parents d'élèves. À Versailles, où il vit, il a même été élu conseiller municipal. Avec un programme Manif pour tous, sa liste a fait 8% aux dernières élections. Tout a commencé par une petite révolution dans l'école primaire où étaient scolarisés ses fils. Allez, on se presse. Tout le monde dans la voiture? Il y a environ un an, un poète intervient en classe de CM1 pour lire son ouvrage « Mehdi met du rouge à lèvres ». C'est un livre qui incite au travestissement des enfants. Mehdi est un petit garçon qui met du rouge à lèvres, qui se déguise en fille. Très clairement, il est intervenu sous couvert d'un atelier de poésie et il a lu son livre en demandant aux enfants si les papas se déguisaient en fille. Et il y a eu un garçon qui dit « Oui, mon papa se déguise en fille également ». Prépare-toi, Alexis. C'est bon, t'es prêt? T'enlèves ta ceinture. Hein. Les parents apprennent après coup que ce poète est par ailleurs travesti. Allez, vas-y, mon grand. Bonne journée. Allez, file. Scandalisés, Fabien et sa femme décident de changer leurs enfants d'école. Comme une vingtaine d'autres familles. L'idéologie du genre à l'école, ça signifie propager l'idée aux enfants qu'ils peuvent changer
d'identité sexuelle. C'est-à-dire qu'on est garçon, mais on peut devenir fille, et on est fille, on peut devenir garçon. C'est quand même incroyable. Fabien est courtier en art. Il conseille les collectionneurs ou ceux qui veulent placer leur argent dans des œuvres. C'est un Guérin de Cévola. C'est un artiste de la fin du 19e, début 20e. C'est une œuvre plus décorative qui a une grande valeur. Voilà. Ça représente Versailles avec un coucher de soleil. Depuis son bureau, il visite régulièrement les sites anti-gender qui recensent les contenus pédagogiques controversés. Des livres sur l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle. Des pièces de théâtre où les rôles de filles sont joués par les garçons ou vice-versa. Là, on tombe sur un blog d'une personne que je ne connais pas. Papa porte des robes, Mehdi du rouge à lèvres, Mehdi met du rouge à lèvres, et Zazie a-t-elle un zizi? Hallucinant contenu d'enseignement estampillé éducation nationale au sein de l'expérimentation des ABCD de l'égalité. Vous voyez bien qu'on parle des ABCD de l'égalité, et on se retrouve avec des livres qui parlent du travestissement et qui parlent de l'indifférenciation sexuelle. C'est une sorte de combat, souvent porté par des féministes ultra, ou extrémistes, qui veulent en fait placer les garçons au même niveau que les filles, pour en faire des personnes complètement indifférenciées sexuellement, et avec tout ce qui s'ensuit derrière. Vous pensez que c'est un but ? Je pense, oui, nous pensons que c'est une sorte d'objectif de créer une sorte de civilisation totalement asexuée, androgyne en quelque sorte. Dans cette civilisation du futur, les femmes deviendraient les égales des hommes en déléguant leur grossesse. Le recours aux mères porteuses serait une pratique courante. Certaines femmes considèrent que leur plan de carrière peut être perturbé par le fait d'avoir à gérer une maternité. Elle peut avoir intérêt à faire congeler ses ovules pour pouvoir faire une grossesse ultérieure à 40, 5 ans ou 50 ans par une autre femme. On peut imaginer les publicités des cliniques en disant n'enfantez pas dans la douleur, déléguez à une autre femme le soin de faire la grossesse. Et puis choisissez la couleur des yeux de votre enfant, choisissez la couleur des cheveux. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une société totalement totalitaire. De la science-fiction, peut-être pas. 3 jours après cet entretien, les entreprises Facebook et Apple annoncent qu'elles financeront la congélation des ovules de leurs salariés souhaitant se consacrer à leur carrière. Le débat entre partisans et adversaires du mariage pour tous est mondial. Bonjour. Bonjour. David, je suppose. Ça, David. Bonjour, Bobby. Yeah. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Mathieu. Aujourd'hui, Jean-Pierre a rendez-vous avec d'autres homosexuels opposés au mariage homosexuel. Le problème, c'est qu'on n'a pas droit à la nuance dans cette pensée un peu unie. Et dès qu'on met des petits bémols sur tel ou tel point, on est tout de suite catalogué homophobe, etc. Et ça, c'est insupportable, cette pression qui est mise sur les gens. Il y a une forme de terrorisme intellectuel qui empêche de penser, de se poser des questions, de simplement se poser des questions. Parmi eux, Bobby, un Américain. Il est bisexuel et milite contre le mariage gay aux États-Unis. Oui, donc, explique ton parcours un peu atypique. Tu as été élevé par 2 femmes. Ma mère et son amante lesbienne m'ont élevé depuis l'âge de 2 ans jusqu'à la mort de ma mère quand j'avais 19 ans. J'ai eu d'une manière une bonne enfance, mais je sais très bien que c'est très difficile. Manquer d'un père, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose qu'on impose sur un enfant si ce n'est pas absolument nécessaire. L'amant du père ou l'amante de la mère, c'est quelqu'un qu'on peut aimer, mais ce n'est pas votre parent. C'est à cause de cela que je voulais intervenir publiquement, et quand je l'ai fait, 2 ans de harcèlement que j'ai subi, c'est très difficile. On nous dit, on fait une loi pour les homosexuels. Pourquoi? Parce qu'ils rêvent qu'une d'une chose, c'est de se marier. Il y avait le Pax. Le Pax, 4% d'homosexuels se sont paxés. Ça veut dire qu'il y en a 96% qui n'en ont rien à foutre de se paxer. Ils veulent des droits sociaux, et on veut tous des droits sociaux. Le mariage, c'est pareil. Depuis que la loi Taubira est passée, 7000 mariages.
7000 mariages sur les quelques 100 000 couples homosexuels recensés en France. La position de Jean-Pierre, homosexuel catholique, n'est pas simple. Pour les gays, il est un traître. Et pour l'Église, un pécheur. Ça va bien ? Très bien, merci. Ça fait bon voyage ? Oui, merci. Tu pu voir ta maman ? Exactement. Il a voulu nous présenter un de ses amis, le père Guiton. Ils se sont connus à la Manif pour tous. Et depuis, ont des débats enflammés sur l'homosexualité. La chasteté, elle concerne les relations entre l'homme et la femme. Et entre deux hommes ou entre deux femmes, effectivement, on considère que ces relations sont non chastes. Ça n'est pas l'homosexualité qui est un péché, c'est le fait de la mettre en pratique. Mais si on est hétérosexuel, c'est qu'on a envie d'aller avec une femme. Quand on est homosexuel, c'est qu'on a envie d'aller avec un homme. Est-ce que l'homme se réduit à ses pulsions, justement ? Et je parle pas de pulsion, je parle de l'amour quand on aime. L'inclination, oui, c'est sûr. Une grande chose. C'est pas mon colocataire, c'est ça, c'est pas mon colocataire. Toi, ce que tu proposes, c'est qu'on soit colocataire. Je ne propose rien du tout. Ah si, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande confusion entre l'amour et l'amitié. Autant il y a un grand besoin. J'éprouve pas d'amitié par rapport à mon copain, j'éprouve de l'amour. Mais il ne s'agit pas de te juger, mais il s'agit pas cela, mon discours il s'agit sur la question de la filiation et que là, mais moi je suis sur la question de l'homosexualité, j'ai pas peur. La loi, en tout cas pour un catholique, elle a une difficulté non seulement par rapport à la filiation, mais aussi par rapport à l'attirance pour le même sexe. Moi j'ai pas peur de dire, effectivement, comme dans toutes les grandes religions, dans le catholicisme, il ne peut pas y avoir une relation conjugale entre deux hommes ou deux femmes, ça c'est vrai. Il veut m'éclairer, mais moi aussi j'ai envie de l'éclairer. On ne peut pas être dans cette pratique-là en disant, voilà, être continent ou la chasteté. C'est pas possible, et c'est pas possible parce que ça peut créer de la souffrance. Moi, en tous les cas, dans la Manif pour tous, je n'ai jamais ressenti de propos ou de rejet par rapport à ma sexualité. C'est la question de l'humanité que l'on veut pour demain. Seigneur, je te remercie pour cette rencontre et je te confie Jean-Pierre et toutes ses entreprises. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut. Salut, très bien. Comment ça va? Très bien. Très bien. Tu t'installes là? Pour préparer l'avenir, à Versailles, Fabien Bouglet et ses colistiers peaufinent leur stratégie. Fonctionnaires, chefs d'entreprise, instituteurs, retraités, ces simples parents d'élèves entrés en politique il y a 1 an à peine s'organisent. Notre mouvement ne passera pas. Contrairement à ce que certains espèrent, notre mouvement ne passera pas. En même temps, nous sommes vigilants. Nous avons construit un réseau discret, de façon à ce que tous les parents sachent que à tel endroit, tel inspecteur d'académie aura diffusé une consigne que nous n'acceptons pas. Ils prédisent l'émergence d'une nouvelle génération politique, née de la Manif pour tous. Pourquoi la société a évolué dans ce sens que nous, aujourd'hui, nous réprouvons? Tout simplement parce qu'on n'a pas été là. On peut dater ça grosso modo et très facilement de mai 68, c'est pas très compliqué, tout le monde le pense. Depuis, si vous voulez, le pseudo-mariage homosexuel qui a été un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on s'est dit c'est terminé. Maintenant, nous allons dire ce que nous pensons, mais on y croit et on ne lâchera rien. Peut-être allons-nous assister dans les années qui viennent à l'émergence d'un nouveau courant politique, une sorte de droite conservatrice qui n'est pas centriste comme les jupéistes ou qui n'est pas à droite, très à droite comme le Front National, et quelque chose qui serait un nouveau courant politique. Pour l'instant, les seuls à promettre de revenir sur le mariage homosexuel s'ils parviennent au pouvoir sont Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Mais abroger la loi Taubira risque fort d'être jugé anticonstitutionnel. En Espagne ou aux États-Unis, les conservateurs ont dû renoncer à abolir le mariage gay.
Voilà pour ce grand reportage 13h15 le samedi. À suivre dans quelques minutes, mon envoyé spécial consacré aujourd'hui aux parents au bord de la crise de nerfs et puis votre grande après-midi de rugby à partir de 14h40 avec le match Écosse-Italie et puis à 18h bien sûr le choc France-Pays de Galles, c'est à suivre en direct sur France 2. À ce soir 20h pour l'info.